Bonsoir, je voulais vous faire un petit coucou avant de repartir à donner une formation. Je vais une fois de plus donner une formation sur la gestion d'énergie ou comment être la meilleure version de soi-même. Et j'avais une petite question à vous poser ce soir. Et on va commencer par réfléchir à la chose suivante. C'est ce que dit quelqu'un qui s'appelle Esther Hicks, qui est une américaine que j'apprécie beaucoup, dont vraiment j'aime beaucoup l'enseignement, et qui dit: Vous n'êtes pas venus ici pour faire face à la réalité, vous êtes venus ici pour créer la réalité. Qu'est-ce qui se passe quand je vous dis ça? Vous êtes en train de vous dire, elle a pété une durite, Sandrine? Pas possible, on ne crée pas sa réalité, on n'a qu'à regarder autour de soi. Au contraire, vous dites: ah waouh, c'est le truc le plus génial que j'ai entendu depuis qu'ils ont inventé le pain tranché. Parce qu'effectivement, cette question, elle est vraiment clé. Si on regarde des gens comme, je vais prendre l'exemple de Léonard de Vinci, il a inventé l'hélicoptère et le sous-marin. Est-ce que vous pensez que c'était monnaie courante à l'époque? Ou est-ce que c'est quelque chose que lui a créé et qui a pris du temps? Parce que des fois, créer quelque chose, ça prend un peu du temps à la matérialisation, à la manifestation réelle, physique de cette idée. Mais il a créé quelque chose dans sa tête et il a donné vie à ce quelque chose. Et ma question, ce serait: et si vous faisiez pareil? Si vous créiez dans votre tête, par écrit, à l'oral, comme vous voulez, la réalité qui vous ferait plaisir et de vous la rappeler régulièrement, de sentir comment ça vous fait vibrer à l'intérieur de vous, comment ça résonne en vous, comparé à vous dire ou à regarder la réalité, et je la mets entre guillemets, cette réalité-là, la réalité autour de vous, que ce soit votre travail, dans votre famille, dans votre tête, tout ce qui peut vous toucher aujourd'hui. Souvent, moi je vois ça avec mes clients qui me disent: ah ben oui, si je regarde autour de moi, ma vie c'est pas top, il n'y a rien qui va, mon mariage ça va pas, au boulot ça va pas, ceci ça va pas, ceci ça va pas. Et quand je leur fais remarquer ce qui se passe dans leur corps, en général, c'est pas glorieux, ça respire pas trop, ça circule pas trop, c'est pas génial. Par contre, quand je leur demande, quand je les invite à imaginer quelque chose qui leur ferait beaucoup plus plaisir, la version idéale d'eux-mêmes, de leur vie, de leur profession, etc., tout à coup, tout s'éclaircit pour eux, ça respire, et à partir de ce moment-là, il y a des nouvelles choses qui peuvent être mises en place et des nouvelles solutions qui peuvent être trouvées. Donc mon invitation pour ce soir, ce serait tout simplement de réfléchir: ben tiens, si j'écrivais ma prophétie, qu'est-ce que j'aimerais bien? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Idéalement, si tout est réellement possible, quel aspect ça a? Si vous avez envie, n'hésitez pas à le partager, ça me fera très plaisir de vous lire. Je vous dis à dans bientôt.